Un poulpe peut-il jouer au piano? C'est exactement ce qui s'est passé un soir pluvieux dans une petite ville côtière. Dans un café au bord de la mer, un homme, Thomas, s'est ennuyé à mourir en attendant son café. Tout à coup, il a remarqué quelque chose d'inhabituel dans l'aquarium du café. Un poulpe, brillant d'un violet éclatant, semblait gigoter au rythme d'une mélodie inaudible. Prise d'un élan d'audace, Thomas a commencé à taper des doigts sur la table. Étonnamment, le poulpe a réagi, ondulant ses tentacules en rythme comme s'il cherchait à lui répondre. Les clients se sont arrêtés, captivés par ce spectacle farfelu. Le chef, un vieil homme grincheux nommé Gaston, a lancé un défi. « Si ce poulpe peut jouer une vraie chanson, je te fais un café gratuit. » Thomas, ravi, a commencé à tapoter un air classique, une sonate de Beethoven. Le poulpe, dans un élan de créativité, a plongé sous l'eau, ne laissant émerger que ses tentacules. À sa remontée, il avait attrapé un petit xylophone au fond de l'aquarium. Et là, il a commencé à jouer une version envoûtante de la mélodie. Tous ne pouvaient pas croire leurs yeux. Les clients se sont levés en vagues d'applaudissements, tandis que Gaston, les bras croisés, regardait avec des yeux ronds comme des billes. Le poulpe, jouant avec une efficacité incroyable, enchaînait les notes comme un vrai virtuose. Les gens chantaient, dansaient, et même des enfants imitaient le mouvement des tentacules au rythme de la musique. Et c'est ainsi qu'une simple soirée a tourné au spectacle le plus inattendu. Thomas, devenu le héros du café, se moquait de l'idée que les poulpes pouvaient être de brillants musiciens. Gaston, quant à lui, avait perdu son éternel cynisme et ne savait pas s'il devait traiter cela comme un miracle ou un cauchemar. Mais une chose était sûre, la ville ne parlerait que de ça pendant des mois.